Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler du niveau supérieur, donc du niveau 3. Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, vous avez la playlist disponible. Donc, le niveau 0, c'est l'épargne de précaution. Le niveau 1, ça va être de comprendre comment investir avec les différents effets de levier pour le niveau 2. Et là, aujourd'hui, on va parler des investissements de diversification. Donc, une fois que vous avez déjà bien utilisé vos leviers, que faut-il faire? Il faut bien sûr diversifier, donc on parle du niveau 3. Alors le niveau 3, parce qu'on m'a posé la question en direct. Les niveaux, c'est purement personnel, hein. Je les ai choisis comme ça, c'est pas une grille par l'autorité des marchés financiers, donc l'AMF ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste pour dire qu'il y a plusieurs niveaux d'investissement, plusieurs strates, on va dire. Donc aujourd'hui, on va parler des produits de diversification. Alors dans les produits de diversification, c'est pour celles et ceux qui ont déjà fait les niveaux 1 et 0. Le niveau 0, donc constituer l'épargne de précaution. Le niveau 1, avoir des disponibilités mais investies, type assurance vie, type compte titre. Et puis peut-être un peu de PEA, parce que PEA c'est bloqué pendant 5 ans au moins, parce que si on en ressort, bah, la taxation n'est pas intéressante. Et après, il y avait la vidéo sur les 4 effets de levier et l'immobilier avec le crédit d'emprunt. Donc, ceci étant dit, on entre dans le vif du sujet. Donc, les produits de diversification, c'est une fois qu'on a utilisé un peu tous nos leviers, vus dans la vidéo précédente, on va pouvoir utiliser son cash pour aussi des produits de diversification. Les produits de diversification sont assez intéressants parce que des fois, et la plupart du temps, ils ne dépendent soit pas du marché financier ou du marché immobilier, ou soit encore ce sont des produits garantis, ou soit encore ce sont des produits qui permettent une belle rentabilité ou bien une réduction d'impôt très intéressante. Parmi les produits de diversification, j'ai un peu vécu aux États-Unis 2 ans et demi à San Diego, et là-bas il y avait beaucoup de fans du Comic Cons. Donc c'est l'événement, c'est comme l'événement du Paris Games Week ou pour les jeux vidéo, mais là le Comic Con c'est pour tout ce qui est bande dessinée, tout ce qui est manga, tout ce qui est culture japonaise, etc. Et j'étais assez choqué d'apprendre qu'il y avait des cartes de collection qui valaient 15 000, 100 000 dollars à l'époque. Et il y a vraiment des pépites dans ce genre de choses-là. Pour ceux qui sont amateurs de Pokémon, la carte Dracofeu du premier pack, par exemple, vaut 15 000 euros. 15 000 euros une carte, hein. Donc voilà, il y a plein de choses hyper intéressantes dans les biens de diversification qui rentrent dans la catégorie collection, type carte de collection Magic the Gathering, Pokémon ou des choses comme ça, Yu-Gi-Oh! J'y connais rien, donc je vais peut-être me tromper en disant ça. Ou encore des montres. Les montres, c'est des collectibles. Ça peut être l'art, ça peut être des voitures de collection. Il y a plein de choses intéressantes qui sortent du marché financier ou du marché, on va dire, immobilier, et qui rentrent dans le marché du collectible, de la scarcity, comme on dit, donc de la rareté. Et donc, il y a des choses sur lesquelles il faut se pencher, mais pour ça, faites-le que si c'est votre passion, parce que ça va vous demander beaucoup de temps et aussi pas mal d'argent en cash pour acheter ce genre de bien-là. Et si vous n'êtes pas passionné, si vous n'avez pas plaisir à voir cette œuvre d'art collectible chez vous ou en votre possession, c'est pas la peine. Vous allez perdre votre temps et votre argent, entre guillemets, parce que vous allez faire les mauvais investissements. Et bien sûr, le domaine de l'art, qui a des avantages fiscaux intéressants, notamment pour la transmission. Donc, tout ce qui est de l'ordre de l'art. Et je vais en faire une petite parenthèse avec, à la fin de la vidéo, avec la crypto. On en parle. Il y a aussi dans le domaine de la diversification quelque chose qui est très très peu connu, c'est le vin français. Et oui, quand on investit dans le vin français, donc en France avec du vin de Bordeaux, le vin de Bourgogne, du Côte-du-Rhône, des choses comme ça, il est possible d'avoir une réduction d'impôt, ou bien de créer une cave de vin sans réduction d'impôt personnelle que vous pouvez revendre plus tard. Et étant donné que c'est un bien français, parfois euh, ça peut, on va dire, vous apporter un rendement assez intéressant déjà, parce que vous êtes sur le sang français, donc il y a moins d'intermédiaires.
Ensuite, deuxièmement, ça peut vous rapporter des réductions d'impôts si vous le confiez à d'autres, si c'est pas votre métier. Et troisièmement, comme un produit financier, comme un produit immobilier, on peut en faire des portefeuilles, c'est-à-dire une dizaine de bouteilles de ce château-là, une centaine de celles-ci, etc. Et avec le temps, certaines vont beaucoup se valoriser, d'autres moins, et ça fera une moyenne générale. Et c'est très intéressant de voir ça comme ça. Les passionnés de vin connaissent. Moi, personnellement, je suis pas très passionné de vin, donc je délègue cette partie-là à des confrères qui sont vraiment dans le métier là. Le vin est en dehors du marché financier parce que c'est pas la finance qui dicte ça. Il est dehors du marché immobilier parce que c'est pas l'immobilier qui dicte ça. Mais par contre, il est dans quel marché? Il est dans le marché de la consommation. C'est tout à fait logique. Si un château peut faire, je sais pas moi, 10 000 bouteilles, à l'année N, il aura produit, on va dire, N-1, et il va réussir à produire et mettre en bouteille ce vin-là. En année N, il va commencer à avoir, on va dire qu'il commence à 10 000 bouteilles parce qu'il peut en produire que 10 000. En année N plus 3, les 3 années sont passées, il y a peut-être 1000 bouteilles qui sont ouvertes. Donc, il y en a 9 000. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous comprenez, plus les années passent, plus le nombre de bouteilles est ouvert et plus du coup, la bouteille devient rare. Et donc, c'est comme un collectible, c'est comme un objet de collection presque pour les amateurs de vin, comme pour les cartes tout à l'heure, comme pour les montres, comme pour les voitures. Ça devient un bien de diversification, un bien de collection, un bien de rareté. Et c'est ça que les collectionneurs cherchent, c'est la rareté, ça va être le goût, ça va être le millésime, ça va être l'année. Donc moi, je ne gère pas ça, je ne sais pas faire, mais par contre, je sais que certains se gavent bien là-dedans. Donc voyez si dans votre quotidien, dans vos passions, il y a des objets collectibles et s'il y en a, peut-être investissez dedans, achetez-en. Je sais que dans le tennis, il y a certaines raquettes, par exemple, qui prennent de la valeur parce qu'ils ont été joués parce que de grands joueurs ont joué avec, ils ont signé. Tout ce qui est aussi autour du fanship, donc quand on est fan de quelque chose et qu'il y a des produits signés avec des autographes, des choses comme ça, ont de la valeur. Enfin, voilà. Je rentre dans ce produit-là de niveau 3 du coup de diversification. On va chercher de la diversification. Et aujourd'hui, en 2021, c'est pas possible de parler de diversification, de produits de diversification sans parler de crypto-monnaie. Et sur ce, je vais changer, je vais me mettre comme ça et je vais vous montrer mon écran aujourd'hui avec un écran Chrome. Donc, je vous invite à aller sur le cercle d'Ali, donc .fr. Donc ça, c'est mon site. Encore une fois, le cercle d'Ali, je rappelle, c'est une newsletter et un site d'information et une chaîne YouTube, pas de professionnels, mais d'investisseurs passionnés. Donc là, j'ai pas du tout ma casquette de CGP ou de CIF. Non, on enlève tout ça. C'est vraiment tout à fait informel, de vous à moi, même de toi à moi, j'ai envie de dire, parce qu'on est informel et on parle de choses dont j'aborderai pas normalement en tant que CGP ou CIF. Alors, dans ce site-là, ça va être un site qui va être dédié à une communauté de CGP. On va y être plus tard, mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une partie qui est Bitcoin et crypto pour celles et ceux qui ne savent pas du tout comment faire. Vous pouvez cliquer dessus et lire peut-être la première. Le premier article, c'est avant d'investir dans la crypto-monnaie ou dans le Bitcoin. Bon, c'est à lire, quoi. Je vous laisse lire ça. Avec quelle plateforme investir, j'en parle de plusieurs. Vous pouvez aller lire, il y a même un guide pas à pas qui vous dit comment aller dans la crypto-monnaie, etc., etc. Je parle d'investissement, je parle de psychologie de l'investisseur. Bref, c'est un truc assez global, assez éclectique parce que j'ai pas envie de vous faire croire, comme la plupart, que si vous faites que de la bourse, ça va vous rendre ultra riche. Si vous faites que de l'immobilier, ça va vous rendre ultra riche. Ça, ce sont des gens qui vantent la promesse incroyable d'avoir une martingale. Martingale, ça veut dire la promesse qu'un objet ou une solution va résoudre tous vos problèmes. C'est pas le cas. Il faut, dans le patrimoine, avoir une vision à 360 degrés pour à la fois vous protéger vous, mais aussi votre succession et aussi vos enfants, si vous n'avez pas d'enfants, vos proches, vos frères et sœurs, neveux, nièces, bref, c'est tout ça qu'on prend en compte.
Et tout simplement, moi, j'ai envie de vous dire qu'en 2021, si on parle de produits de diversification, la crypto-monnaie est importante parce que c'est dans l'air du temps. Je ne vous conseille rien du tout parce que je ne suis pas sur une chaîne de conseils, hein, mais à titre personnel, il serait souhaitable, selon moi, et ça, c'est des avis et c'est des opinions, hein, d'investir entre 1 et 3% de son patrimoine dans la crypto-monnaie parce que c'est un peu l'argent du futur. Mais certains me disent oui, mais David, il est à 60 000, il est à 50 000, il est à 45 000, c'est un peu trop tard. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ne fais pas? Alors, je vais vous rassurer, si Elon Musk, le mois dernier, a décidé d'investir 1,5 milliard, si Visa, si Mastercard décide d'investir de l'argent, si d'autres boîtes à titre international et même national décident d'investir de l'argent dans la crypto-monnaie et dans la blockchain, c'est parce qu'il y a un intérêt. Si les institutions pensent que c'est encore le temps d'investir dedans, alors les particuliers, c'est sûr que c'est le moment, vous êtes en avance encore. Croyez-moi, la plupart des gens qui ne regardent pas cette vidéo-là ne savent pas à quel point c'est important d'investir dans la crypto-monnaie. Quand je dis la plupart des gens, c'est les gens qui ont un certain âge, pour ne pas les catégoriser tous, et qui n'ont pas forcément accès à la technologie, ou des personnes qui, dans le passé, se sont fait arnaquer dans la finance, ne veulent pas, ou des personnes qui ne connaissent rien du tout à tout cela et qui ne veulent pas s'embêter à investir, par exemple, dans la crypto. Mais aujourd'hui, encore une fois, dans mon site, dans la partie Bitcoin et crypto, vous allez pouvoir voir des articles, des guides pas à pas qui vous montrent comment investir là-dedans. C'est très très simple, c'est en quelques clics de smartphone et c'est vraiment très 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 intéressant comme monde puisque je pense sincèrement que cette technologie-là risque de remplacer plus tard la banque et la finance comme on le connaît aujourd'hui, qui coûte très très cher à maintenir et à entretenir. Ceci étant dit, il y a encore plein de produits de diversification. Je vous invite à commenter dans la boîte de commentaires tous les produits de diversification ou de collection que vous connaissez. Et comme je vous l'ai promis, on parlait d'art au tout départ. Et si je vous parle de crypto, je vais forcément de vous parler de NFT, donc des non-fungible tokens. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors les NFT, c'est tout simplement aujourd'hui un token, donc une adresse unique, on va dire un système, un mot de passe unique qui garantit que vous êtes le propriétaire d'une image, d'une musique, voilà. Et du coup, les frais d'intermédiaire entre la personne qui a émis le token et l'artiste sont très bas. Donc ça veut dire que l'artiste lui perçoit quasiment la totalité des revenus lors de l'achat de ce NFT. Et en plus, à chaque revente, l'artiste touche une certaine partie, si j'ai bien compris, le fonctionnement du NFT. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le domaine de l'art aujourd'hui va être révolutionné par ces NFT, ces non-fungible tokens qui vont tout simplement devenir l'art digital, entre guillemets. Et il y a déjà des choses qui sont parties à plusieurs cinquantaines millions d'euros ou de dollars. Donc je pense que c'est vraiment très très pertinent d'y jeter un œil dessus et de vous faire plaisir avec les NFT. Encore une fois, je dis ça en tant que investisseur passionné et non pas en tant que conseiller en gestion de patrimoine, même si j'ai dit il serait très intéressant pour vous d'investir. Je mets des guillemets, hein, vous avez bien compris. Donc voilà pour cet épisode-là. C'était un épisode vraiment pour vous dire, une fois que vous avez fait la base, donc niveau 0, 1, 2, bah peut-être qu'au niveau 3, il y a ça à faire. Et demain, et la semaine prochaine, vendredi midi, vous aurez le dernier épisode, donc l'épisode niveau 4. Et l'épisode niveau 4, je vais vous le dire tout de suite, c'est pas juste un investissement au niveau argent, ça va être aussi quelque chose qui est de l'investissement de temps, mais qui a un gros impact à la fois sur votre vie et celle de vos proches. Donc la semaine prochaine, ne ratez pas la vidéo niveau 4, elle va être très très importante. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Salut, c'est Alexis de l'équipe d'Ali. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si ça t'a plu, est-ce que je peux te demander de t'abonner et de mettre un pouce bleu? Et si jamais tu veux encore plus de contenu de bonne qualité, abonne-toi à la liste privée du Cercle d'Ali.